Waouh, c'est tellement chaud. Cher, je t'ai dit d'arrêter de regarder toutes ces choses que tu regardes, ce n'est pas bon pour un chrétien, ces choses sont capables de détruire ton âme et de l'envoyer en enfer, un chrétien devrait éviter tout ce qui peut l'attirer au péché. S'engager dans la pornographie endommage l'esprit et affecte les relations entre vous et Dieu. Parce que la pornographie nous montre des exemples réels d'actes immoraux, elle ne devrait pas être regardée. Je vous ai dit d'arrêter de me déranger sur cette question. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à regarder de la pornographie et des vidéos sexy. Je l'utilise juste pour passer le temps, rien d'autre. Quant au contrôle, je peux me contrôler, donc ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas qu'il ne faut pas un jour pour commettre un péché. Les images de ces actes sexuels immoraux peuvent déclencher de pires pensées et conduire à des actes pécheurs. Il y a beaucoup de bonnes choses à utiliser pour vous occuper en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi cela doit-il être quelque chose qui peut amener une mauvaise imagination dans votre cœur et finalement vous pousser à agir en conséquence? Vous êtes habillé pour le voyage, tu peux y aller maintenant. Après tout, aucun endroit dans la Bible ne mentionne la pornographie comme un péché, alors pourquoi la condamner? Bien que la Bible ne l'ait pas appelée par son nom, la pornographie, elle la décrit. Matthieu 5, verset 28 dit, « Mais je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Jacques 1 verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il se laisse emporter et séduit par sa propre convoitise. Puis, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et quand le péché est accompli, elle enfante la mort. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence entre regarder la nudité d'une femme et lui sourire et ces versets bibliques? Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vanité, et fais-moi revivre dans tes voies. Cela devrait être la prière de tout chrétien. Je vous ai entendu, tu peux y aller maintenant pour ne pas rater le premier bus, ou as-tu besoin de quelque chose? Non, je vais bien. D'accord, salue ta mère de ma part, et souviens-toi que tu as dit que tu n'y passerais que 2 semaines, ne restez pas plus de 2 semaines. Aucun problème, je ne vais pas. Tu ne vas pas me voir partir? J'ai quelque chose à faire. Très bien, prends soin de toi. Vas-y et arrête de me déranger. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il ne s'amusera plus. Au moins une fois de temps à autre. Waouh, celui-ci est très clair. Waouh, bébé chaud. Waouh, waouh, waouh. Ils ont vraiment du sens. Bonne soirée, monsieur. Dois-je venir récupérer mon argent? Bonne soirée, vous venez de fermer. Oui, monsieur. Vous fermez très tard, ce qui se produit? Je n'ai pas fini de vendre à temps la nourriture que j'ai cuisinée aujourd'hui. Très bien, rentre chez toi et repose-toi, vous avez essayé aujourd'hui, demain je te donnerai ton argent, il est déjà tard. Aucun problème, monsieur. Bonne nuit. Fille merveilleuse, elle ressemble vraiment à cette fille sexy que je viens de voir sur mon téléphone tout à l'heure. Si humble et si belle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à la fois, j'aime juste la façon dont elle se comportait. Si mature et brillant. Oh, Peter, va te coucher, il est tard et évite de la féliciter avant que cela ne se transforme en tentation. Vous êtes un homme marié. Cher Dieu, alors que je me prépare à dormir ce soir, je demande ta protection aimante. Veille sur moi et sur mes proches, en nous protégeant du mal et du danger. Entoure-nous de tes anges, Seigneur, et laisse ta paix remplir nos cœurs. Protégez-nous de toute peur ou inquiétude qui pourrait tenter de perturber notre repos. Accorde-moi une bonne nuit de sommeil ce soir, mon Dieu, afin que je puisse me réveiller reposé et prêt à commencer une autre journée à t'aimer. Merci encore pour les bénédictions si imméritées et trop nombreuses pour être comptées. J'aime être votre enfant et j'aspire à ce que le mot « fidèle » décrit le service que je vous rends chaque jour de chaque année. Quand je me réveille le matin, que ce soit avec un sourire joyeux et non avec un esprit grincheux. Que votre protection et votre présence baignent ce lieu de paix et de sécurité contre l'ennemi. Couvre-moi de tes paumes, Seigneur, pendant que je dors. Au nom de Jésus, Amen. Donnez-moi une seconde chance. Je suis désolé. Je promets que je ne ferai jamais cette erreur.
S'il te plaît, Seigneur. Frère Marc. J'ai soif. J'ai soif. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Que fais-tu en enfer? Vous ne devriez pas y être. Vous êtes un évangéliste. Chrétien, soldat du Christ, vous ne prenez jamais pour acquis l'œuvre de Dieu. Vous ne manquez jamais l'Église ou ses activités, même une journée. Vous étiez un miroir pour de nombreux chrétiens, en fait, votre conduite et votre apparence juste m'ont converti, ainsi que beaucoup d'autres, au christianisme. Votre mort a été célébrée comme une mort juste. À ta mort, tous les chrétiens se réjouissaient, disant, un juste est rentré chez lui. Pourquoi es-tu là-bas plutôt qu'au paradis? C'est autrefois le péché qui m'a amené ici. Et cela a commencé lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon entreprise. Marc, tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. Père, ce que font mes affaires ne me donne pas le courage d'y aller aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, tout reste immobile. Quoi qu'il en soit, je crois que telle est la vie, il doit y avoir des hauts et des bas de temps en temps. C'est le voyage de la vie pour vous. Votre problème est que vous êtes très têtu, et ce que vous vivez est ce que votre entêtement vous apporte. Père, je ne comprends pas, ai-je fait quelque chose de mal? Vous me demandez comme si vous ne le saviez pas, je vous ai dit des temps sans nombre pour aller apaiser les dieux de notre village, c'est notre tradition, tous les jeunes de notre village l'ont fait, et tout allait bien pour eux, sauf toi, parce que tu as refusé de faire ce que les autres faisaient. Maintenant, regardez-vous vous plaindre comme si vous ne saviez pas que la raison pour laquelle vous rencontrez des hauts et des bas dans vos affaires est due au fait que vous n'accomplissez pas le rituel que tous les autres jeunes hommes de notre village faisaient. Père, ce que tu me demandes de faire est impossible. Vous, plus que tout le monde, devriez savoir que je suis un chrétien dévoué. Comment pouvez-vous me demander d'aller apaiser les dieux pour que mes affaires soient rétablies? Je ne peux pas faire ça parce que je ne crois pas en ces idoles dans lesquelles vivent des démons. Et je ne pourrai jamais les adorer. Qui vous demande d'aller adorer l'idole? Tous vos camarades du village qui accomplissent le rituel adorent l'idole? Beaucoup d'entre eux sont également chrétiens, mais cela ne les a pas empêchés de respecter notre tradition, car ils savent que la tradition est notre racine. Vous n'êtes pas tombé du ciel, vous venez d'une racine, et cette racine est notre tradition. Il n'y a pas une seule personne de notre village qui n'ait accompli le rituel, nos ancêtres ont établi la tradition. Comment pouvez-vous le souiller au nom d'un chrétien dévoué? De plus, cela ne vous empêche même pas d'être chrétien. Tout ce que vous avez à faire est de faire le nécessaire, c'est notre tradition, mon père l'a fait, je l'ai fait, tu es mon fils et tu devrais le faire aussi. Ce n'est pas comme si vous alliez le faire tout le temps, juste une fois, et tout redeviendra normal, et alors vous continuerez à adorer votre Dieu. Père, le péché est un péché, qu'il soit commis une ou deux fois, car il est écrit dans Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras pas d'image représentant quoi que ce soit dans le ciel en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux. Ci-dessous. Vous ne vous prosternerez pas devant eux et ne les adorerez pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants pour les péchés de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui montrent de l'amour à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Aller vers les idoles au nom de la tradition pour les apaiser pour quelque raison que ce soit équivaut à les adorer. Une chose chez toi, c'est que tu n'écoutes jamais. Paul, qui l'a fait, n'est-il pas chrétien? Moi qui suis assis ici avec vous, je ne suis pas chrétien. Est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que cela m'a empêché d'adorer mon Dieu? Pourquoi tu n'écoutes pas? Personne ne peut se passer de la tradition. Ce n'est qu'une fois de temps en temps, et c'est une obligation pour chaque homme né dans mon village d'accomplir ce rituel. Une fois que vous l'avez fait, vous passez votre chemin. Si vous aimez adorer tout ce que vous voulez après, personne ne s'en soucie. Alors arrêtez de donner l'impression que vous êtes le seul à le faire. Cet homme appelé Pasteur Fred, de notre village, n'est-ce pas lui qui l'a fait? Aujourd'hui, il est pasteur, est-ce que cela l'a empêché d'être pasteur? Pourquoi le vôtre doit-il être différent? Mais le père Pasteur Fred l'a fait alors qu'il ne s'était pas repenti, et s'est repenti plus tard, aujourd'hui il est pasteur, c'est différent. Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je l'aurais fait sans discuter avec vous, mais je connais déjà la vérité, et il est écrit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, alors il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation ardente qui dévorera les adversaires. Hébreux 10, versets 26 à 27, il y a une différence entre savoir que cela est mal et aller de l'avant et ne pas savoir que c'est mal avant de le faire.
Essayez de me comprendre, Père. Continuez ensuite à vivre des hauts et des bas dans la vie. Je retourne au village demain. Voyons qui a pleuré en dernier. Je ne peux en aucun cas revenir aux traditions des hommes après avoir su que c'est un péché. Cher, je pense que tu devrais le faire puisque ce n'est qu'une fois dans sa vie. Pouvez-vous vous entendre? Comment pouvez-vous soutenir Père et me demander d'aller accomplir un rituel pour les idoles au nom de la tradition? Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Cher, cela ne vous enlèvera rien, comme mon beau-père l'a dit, c'est une tradition normale, et c'est nécessaire pour tous les enfants mâles nés dans le village. Pour moi, je pense que vous devriez continuer et le faire après avoir continué à adorer votre Dieu. Oh non. Cher, vous ne comprenez pas, comment puis-je retourner vers l'idole après les avoir liés et chassés? Cela ne semble-t-il pas honteux en tant que chrétien dévoué que je suis? Oublie ça. Vous essayez seulement de respecter votre tradition, c'est tout. C'est encore mieux que vous le fassiez maintenant, pour que cela ne vous limite plus. D'ailleurs, vous ne le faites qu'une seule fois, pas comme si vous alliez le répéter. Très bien, je vais y réfléchir. Absurdité. Mon fils, je suis surpris de te voir au village, tu ne m'as pas dit que tu venais. J'ai décidé de te surprendre. Je suis venu accomplir le rituel afin de pouvoir faire face à mon christianisme. Maintenant, vous parlez, une fois que vous l'aurez fait, personne ne vous dérangera plus. Ce n'est qu'une fois pour toutes, vous ne le faites pas une seconde fois, c'est juste une fois. D'accord, Père, maintenant que je suis là, arrange tout ce dont j'aurai besoin pour le rituel. Regardez-le après m'avoir lié et chassé, il est quand même venu me faire plaisir car ce n'est qu'une fois. Regardons et voyons. Dieu de notre terre, votre Fils est venu vous apaiser comme l'exige la tradition, il a fait le nécessaire, rendez-le libre. Merci d'avoir accepté le sacrifice de votre Fils. Le rituel est complet. Maintenant que vous avez fait ce que vous étiez censé faire, vous êtes libre de continuer et d'exceller. Merci, sage. Maintenant, il est vide et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Père, je vais retourner en ville, je ne peux pas continuer à rester au village à ne rien faire. Depuis que j'ai terminé le rituel. Tu es libre, mon fils, vous voyez, cela n'a rien enlevé de votre corps, et vous ne recommencerez pas, juste une fois. Maintenant, vous pouvez adorer votre Dieu comme vous le souhaitez. Tu as raison, Père. Enfin, je ne dois rien à personne. Vous pensez que je vais vous permettre de vous échapper pour que vous puissiez continuer à me proposer. Je suis désolé de vous décevoir. Je ne rate pas l'occasion de frapper. C'est ma stratégie. Tu aurais dû savoir que je suis en guerre contre toi. Ce qui vous fait penser que je vais ici et là, c'est pour voir s'il y a une opportunité de vous frapper, vous les chrétiens. Au moment où vous faites une erreur et chassez le Saint-Esprit et les anges qui vous protègent avec votre péché, je frappe. C'est moi pour toi, après tout, vous n'êtes pas le seul à avoir été envoyé en enfer après avoir péché. Maintenant, prends-le. Oh non, oh non. C'est ainsi que tout se passe, une seule fois, le péché m'a amené ici. Oh non, frère Marc, tu aurais dû le savoir. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Vous n'auriez pas du tout dû donner une chance au diable dans votre vie. Je n'ai jamais su qu'il était en colère contre mes services rendus à Dieu et qu'il cherchait une opportunité de me frapper, et je lui ai donné cette opportunité. Voilà qui il est, c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je connais la vérité et je refuse de la suivre. Maintenant, le feu me brûle. Après tout, ma dévotion, une seule fois dans le péché, m'a détruit. Oh non, oh non. Frère Marc. Est-ce un rêve? Cela a l'air si réel. Cela veut-il dire que frère Marc n'est pas arrivé au paradis à cause de son péché unique, et que tout le monde était occupé à penser qu'il était arrivé au paradis? L'émerveillement ne finira jamais et nous, chrétiens, devons être très prudents.
Comment peut-on jouer avec le péché? Il connaît la parole de Dieu, mais il a pourtant décidé de se sacrifier pour l'idole de son village au nom de la tradition. Je ne pourrai jamais commettre une telle erreur. Satan cherche désespérément à nous détruire parce que sa fin est proche. Je prie pour que ce ne soit pas vrai. J'aime vraiment frère Marc. J'ai tellement faim. Quand est-ce que ma femme revient cuisiner pour moi? Elle a dit qu'elle reviendrait dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? D'accord, aujourd'hui cela fera 1 semaine et 3 jours, donc je devrais l'attendre dans 2, je veux dire dans 4 jours. Dans ce cas, je dois chercher quelque chose à manger, je prie pour cette fille qui vend de la nourriture. Devrait suivre ma rue pour qu'elle puisse me vendre de la nourriture. Laisse-moi partir et l'attendre. Bon après-midi, monsieur. Dieu merci, bon après-midi, as-tu cuisiné aujourd'hui? Oui, monsieur. Que aviez-vous? J'ai du riz blanc et du riz jollof, des spaghettis, des haricots et de l'igname porridge. Très bien, va m'apporter de l'igname, mets 4 morceaux de viande frite dedans et fais vite. J'ai faim. D'accord, monsieur. Quelle fille travailleuse. D'autres filles orphelines se comporteront mal et prétendront qu'elles n'ont personne pour les aider. Regardez-la, elle est belle, humble et travailleuse. Personne ne saura qu'elle fait tout seule. Elle fera vraiment une bonne épouse. Je n'arrive pas à croire que cette fille puisse cuisiner comme ça, aussi belle et jeune qu'elle soit. Quelle gentille fille. J'apprécie vraiment la nourriture. Laisse-moi chercher quelque chose à regarder pour m'occuper. Oui, c'est ce que je veux vraiment. Ces filles savent danser. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qui est-ce que j'embrasse? Je ne savais même pas quand j'avais perdu le contrôle. Mais ils sont vraiment attrayants, aucun homme ne peut le nier. Oh non. Qui est-ce? J'arrive. Oh, tu es revenu pour ton argent? Oui, monsieur. Combien coûte ton argent? Dois-je inclure celui d'hier? Monsieur, que faites-vous? Oh, je suis désolé. J'ai demandé si je devais inclure l'argent d'hier. Oui, incluez tout. D'accord, monsieur, l'argent d'aujourd'hui et d'hier devrait être de $200, monsieur. J'ai envie d'attraper cette fille, et c'est une opportunité parfaite de la voir maintenant que ma femme n'est pas là, mais ce serait un péché si j'optais pour quelque chose comme ça, mais je ne peux plus le supporter. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh non, je perds le contrôle. Je dois faire ça. Après tout, je suis un être humain. Cette fois, je ne serai pas moins chrétien, si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs. Monsieur, j'ai dit que tout coûtait $200. Oh, 200, d'accord, pas de problème. Sais-tu que tu es belle? En fait, tu es plus que belle. Merci, monsieur. Je suis sérieux, tu es belle. Et si je dis, tu devrais dormir ici ce soir et je te donnerai $1000? Pourquoi faire, monsieur? D'accord, j'en gagnerai $2000. S'il vous plaît, ne dites pas non. Mais monsieur. Écoutez, je vais vous donner $3000 rien que cette nuit, après ce soir, je ne le demanderai plus, juste pour cette fois. D'accord, monsieur, mais assurez-vous de ne plus jamais me demander quelque chose comme ça. C'est mon bébé, et je promets qu'après cette fois, cela ne se reproduira plus. Maintenant, entre. Tu peux partir maintenant. Mais monsieur, vous avez dit que je devrais dormir ici ce soir.
Je dis rentre chez toi, tu ne peux pas dormir ici. Ma femme pourrait revenir. D'accord, monsieur. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme avait raison, je n'aurais pas dû regarder toutes ces vidéos pornographiques et sexy. Maintenant, j'ai perdu le contrôle et j'ai péché contre Dieu. Mais cela ne se reproduira plus. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne le referai pas. J'entends. Un non-sens. Qui est-ce? J'arrive. Que faites-vous ici? Je pensais t'avoir dit de ne plus revenir ici. C'est important, c'est pour ça que je suis venu te voir. Qu'est-ce que c'est? Allez droit au but et partez d'ici avant que ma femme ne commence à soupçonner qu'il y a quelque chose entre nous. Je suis enceinte. Quoi? Comment peux-tu être enceinte? C'est seulement une fois que je te touche. Depuis, je ne t'ai plus jamais touché, donc si tu es enceinte, je ne suis pas responsable. Recherchez la personne responsable de votre grossesse, pas Peter. C'est vous, monsieur, depuis que tu m'as touché, aucun homme ne m'a touché. Que veux-tu dire par là? Ils t'ont envoyé ou quoi? Ne sais-tu pas que je suis un homme marié et chrétien d'ailleurs? Le faire avec vous une fois est une erreur et cela ne devrait pas conduire à une grossesse. Monsieur, vous auriez dû savoir que vous êtes un homme marié et chrétien avant de décider de le faire une fois avec moi. Maintenant que je suis enceinte, tu dois m'épouser, c'est toi qui m'as mis enceinte. Vous auriez dû vous poser cette question, ne saviez-vous pas que je suis marié avant de vous jeter sur moi? Maintenant écoute, je ne te connais pas et si j'apprends de quelqu'un que vous mentionnez mon nom, que je t'imprègne, je vais vous tuer. Maintenant dégage. Dieu vous jugera. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce genre de péché? Que diront les membres de mon église s'ils entendent que leur chef, qui leur prêche la repentance, a commis ce genre d'acte? Oh non. Mais comment peut-elle être enceinte? Je ne l'ai fait qu'une fois. Je prie pour qu'elle ferme la bouche, sinon, j'ai des ennuis. Je suis orphelin. J'ai survécu grâce à mon colportage quotidien. Qui prendra soin de moi dans cet état? L'homme responsable m'a nié et m'a menacé si j'ouvrais la bouche. Je n'ai personne vers qui courir. Je pense que je devrais le supprimer, c'est la seule solution que j'ai. Bonjour. Oui, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, je veux avoir des médicaments qui peuvent me débarrasser de ma grossesse. Avez-vous des? Bien sûr, je suis un champion dans ce domaine, mais si vous payez $100, avant 1 heure, vous oublierez que vous avez été enceinte. S'il vous plaît, apportez-le. N'oubliez pas de le prendre avant de manger. Très bien. J'ai mal au ventre depuis que j'ai pris ce médicament. Pierre, mon Dieu te jugera. Mon ventre, mon ventre. Qui sait si je lui ai vraiment fait peur pour qu'elle se taise? Oh non, la pornographie m'a fait sortir pour me déshonorer. Ma femme sera déçue de moi si elle entend cela. Cela ne devrait pas arriver, pauvre fille innocente. Madame, il s'est passé quelque chose? Cette pauvre fille innocente qui vendait de la nourriture est morte. Quoi? Oh non, qu'est-ce qui aurait pu la tuer? Personne ne le sait. Elle a été retrouvée morte ce matin. La mort est mauvaise, pourquoi cette fille innocente? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué une fille innocente avec mes actes imprudents. Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne peux pas croire qu'un seul acte de péché puisse conduire à tant de péchés, et si on ne prend pas le temps, cela détruira la personne. Maintenant, je marche avec la culpabilité, comment puis-je dire aux gens que je suis impliqué dans ce qui a tué la pauvre fille? Oh non, le péché est plus destructeur que le diable. Cher, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air terne ces jours-ci. Y a-t-il un problème? Non pas du tout, as-tu fini de cuisiner? Oui, entre et mange.
Oh non, s'il te plaît, ne me tue pas. Cher, qu'est-ce que c'est? C'est rien, je ressens juste un violent mal de tête. Bon, allonge-toi et repose-toi. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je l'ai revue. Je n'arrive plus à dormir. Le jour, je la vois, dans mon rêve. Je la vois toujours. J'aimerais pouvoir rendre l'aiguille de l'horloge. Je ne me serais pas livré à la pornographie. Je pensais que ce n'était rien, mais maintenant cela m'a détruit. Ce composé a besoin d'être nettoyé. Toi. Oh non, oh non. J'ai été prévenu, mais je refuse d'écouter. Arrêtez de jouer avec le péché, aussi petit soit-il, est dangereux. Bien souvent, ce qui cause des ennuis aux gens, ce ne sont pas de grandes choses mais de petites choses. Ils omettent de faire ce qui est juste. Ils se livraient à de petits actes imprudents ou imprudents, y compris ceux qu'ils savaient être un désastre pour les autres. Au fil du temps, ils deviennent plus confiants dans leur capacité à résoudre les problèmes à leur manière. Ils rejettent les indicateurs de leur propre vie, des choses qui ont causé le malheur des autres, sur la conviction creuse que cela ne peut pas m'arriver. Ce faisant, ils scellent leur propre malheur. Il est tout à fait raisonnable d'apprendre des erreurs des autres et d'éviter les choses qui les ont fait chuter. Là où nous constatons que la recherche du pouvoir, de la richesse et du plaisir les a éloignés de Dieu, nous devons les fuir. La vie de ceux qui nous entourent et qui se sont brouillés avec Dieu devrait nous servir de leçon pour éviter leur voie. Tout ce qui pourrait endormir notre esprit dans une jouissance pécheresse doit être évité. Nous ne devons pas attendre de goûter au jugement de Dieu. Tout ce que nous devons faire pour vivre juste devant Dieu et éviter son bâton de punition doit être fait maintenant. N'oubliez pas que le péché est trompeur et mortel, et que ceux qui jouent avec lui ont des histoires amères à raconter. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas que Jésus t'aime vraiment.